Les amis, c'est Bart, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, c'est le test du Redmi A3 que j'utilise depuis quelques semaines. Je vais pouvoir vous faire un retour assez précis sur ce modèle. Donc, c'est le modèle le moins cher de la marque Xiaomi Redmi. C'est la même chose. Écoutez, donc, si le concept de la chaîne vous plaît, de déballer des produits, de les tester pour vous, de vous donner mon avis, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, et me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Donc première partie, présentation et spécification. Donc sur le côté droit ici, on a le bouton allumage ici qui fait office de lecteur d'empreinte digitale avec le volume plus-moins, le lecteur d'empreinte digitale. Vous voyez, c'est un peu long. Là, c'est bon. Voilà. Bon, ça fonctionne, mais bon, voilà, vous avez des latences, hein, donc vous allez voir tout le long de ce test qu'il y a des latences un petit peu partout. Le volume plus-moins. Sur la partie haute ici, le jack 3.5 a été sauvegardé. Et haut-parleur, on verra tout à l'heure. Donc, sur le côté gauche ici, il prend de nano SIM, une micro SD. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, sur la partie basse ici, le port USB-C et le micro principal. L'écran donc de 6.7 pouces LCD IPS, donc résolution HD+, rafraîchissement de 90 Hz. Donc bon, 90 Hz, faut nuancer les choses. Vous avez ici donc la caméra de devant qui est donnée pour du 8 millions de pixels, pour du 5 millions de pixels, avec une ouverture de 2.2 ici, en ferme de poinçon. Après, les bandes sont quand même larges, vous voyez. En un petit peu moins, en forme de goutte d'eau, l'appareil photo. En bas, un petit peu plus, vous voyez ici. Et sur la partie haute ici, vous avez qu'un seul appareil photo ici, qui est donné pour du 8 millions de pixels. Faut le dire, hein, donc le second, il ne sert pas à grand chose. Vous avez un 8 millions de pixels avec une ouverture de 2.0. Donc, je ne sais pas, je connais pas l'origine, si vous voulez. Et puis, le 0,3 millions de pixels pour, je sais pas. Donc, ça sert pas à grand chose. Vous voyez, donc, ça ressort un petit peu, on va dire, de l'appareil. Vous voyez ici. Donc, il faut savoir que ce téléphone, il arrive sans chargeur, si vous voulez, parce que, du coup, vous avez une grosse batterie de 5000 mAh. Donc, ça, c'est un petit peu la standard maintenant. 5 millions de pixels, 5000 mAh, on va dire, c'est vraiment la standard. Donc, qui charge, on va dire, en charge rapide 10 watts. Donc, autant vous dire, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc, il faudra prendre son mal en patience. Savoir également qu'il n'y a pas de chargeur au niveau de la boîte, ni de protection d'écran. D'ailleurs, j'en ai mis une, ni de coque silicone pour protéger, on va dire, l'écran. Vous avez 3 Go de RAM, une version 364 ou 428. La 428, c'est ce que j'ai. Donc au niveau du poids ici, il fait 199 grammes. Donc il fait 76,3 au niveau de la largeur, une longueur de 168,3 pour une épaisseur de 8, mm. Eh oui, il faut bien loger, on va dire, la batterie de 5000 mAh. Vous avez, on va dire, le processeur, c'est un Mediatek, le Helio G36, un octa-core qui n'est pas terrible. On va dire un processeur vraiment très low cost. Un GPU, donc IMG Power VR GE 8360, 8320. Donc un nom un petit peu barbare, on va dire. Mais bon, franchement, la combinaison ne fait pas long feu, on va dire puissance processeur, RAM, ROM. Tout ça sur le papier c'est bien, mais vous allez voir à l'utilisation, hein, donc c'est vraiment très 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 moyen au niveau, on va dire, de l'utilisation et de l'expérience utilisateur.
Il tourne sur Android 14 avec, eh oui, j'ai pas de surcouche MIUI ou de HyperOS, comme on a l'habitude de voir sur, on va dire, les Xiaomi. On est sur, on va dire, un launcher Google Now, hein, Google tout simplement, donc assez basique. Donc là, vous voyez, vous avez les raccourcis qui ressemblent à MIUI, ici, pas complètement, et là, pas de tiroir d'application. Ici, vous avez la radio et au niveau des paramètres. Donc, vous avez les mises à jour des applications. Vous voyez, ça, c'est les applications de chez MIUI. Donc, le réseau Internet mobile, point d'accès. Voilà. Appareil connecté, Bluetooth. Donc, pas de NFC. Vous avez dû remarquer également. Notification. La batterie, le stockage, les 128, et il en reste 98 avec ce que j'ai installé. Le son et vibreur. Alors, le son, ici. Donc, c'est du MIUI. Vous avez qu'une seule grille haut-parleur qui est en haut. Voilà. Qui est là. En bas, il n'y a rien en fait. Hein. Vous avez bien qu'une seule grille haut-parleur. Paramètres supplémentaires ici. Son du clavier, recharge, son. Voilà. Donc, le son est moyen. Donc, l'affichage ici, le thème sombre. Vous voyez. L'écran de verrouillage. La taille, la rotation. Les différents thèmes ici. Mais il n'y en a qu'un seul. C'est simple. Les fonds d'écran, carrousel. Ici, combinaison fond d'écran, fréquence d'image. Accessibilité, sécurité ici, verrouillage de l'application, localisation, mot de passe, Google, préférences ici, le système, geste et sauvegarde. À propos, donc on est bien sur les Redmi A3. Voilà, Android 14, donc ça c'est bien. Voilà, les mises à jour. Donc il a été, voilà, il a été mis à jour. Donc, vous voyez, mise en sécurité, donc le 1er mai 2024. Donc c'est pas très vieux, c'est assez récent. Le build ici, voilà. Donc voilà. Après l'interface en lui-même, c'est vraiment pas, voilà, c'est pas fluide tout ça. Franchement, voilà. Des fois ça fonctionne bien, des fois ça lag. Vous n'allez pas pouvoir ouvrir des applications avec un grand nombre. Vous voyez là par exemple, là c'est fluide. Tout à l'heure, ça buguait au niveau, vous voyez par exemple, voilà, de lecteur d'empreinte digitale, ça fonctionne bien. Voilà, donc le Face ID également, il n'y a pas de souci. Donc, écoutez, voilà, donc c'était la première partie, présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark. Alors, en toutou, écoutez, en toutou, on n'a pas voulu aller jusqu'au bout, malheureusement, donc je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais pas pouvoir vous donner un score en toutou. Sinon, au niveau de l'appareil, donc c'est un Redmi A3. Le CPU, Android 14, le GPU, 4 Go de RAM. Voilà. Donc un octa-core cadencé à 2 Go 2, vous vous dites, waouh, octa-core 2 Go 2, mais en fait, il est vraiment très naze, ce processeur. Le Helio G36. La caméra arrière de 8. Celle d'avant de 5. Donc Android 14, 32 bits. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Au moins, il est à jour. Le Wi-Fi, donc le NFC non pris en charge, comme je vous l'avais expliqué. Si vous êtes adepte du paiement sans fil, sans contact avec votre téléphone, ça ne marchera pas. Et les capteurs, vous avez ce qu'il faut. Donc la barre des couleurs, l'écran intérieurement, il n'est pas dégueu. Quand vous êtes à l'intérieur comme ça, vous voyez, c'est vraiment nickel. Ça a des couleurs, on va pas dire assez péchues, mais voilà, donc c'est pas le plus dégueu des écrans. Et le multitouche ici, hop, on est sur 10 touches, donc c'est plutôt très bien.
C'est pas l'écran lui-même qui a un problème, mais c'est plutôt un cumul de tout. Donc la RAM, la ROM, on va dire le processeur, on va dire c'est un tout, hein, c'est un tout. Sinon, après, on va se faire le CPU-Z, donc celui au G36. C'est un processeur qui est assez vieillot. Voilà, avec la finesse de gravir 12 nanomètres. Vous avez ici l'appareil. Vous avez le système. Vous avez la batterie. Et il chauffe quand on joue, sinon, quand vous l'utilisez normalement, ça va. C'est pas un souci. Donc sinon, le reste, j'ai fait des screenshots. Alors, j'ai eu que 3 démarques et c'est tout. Sinon, bah écoutez, j'ai pas eu de, on va dire, de bench, malheureusement. Après, vous avez le site ici, Kimoville, donc qui vous donne un score indicatif. Hein. Donc au niveau d'Antutu, qui est de 127 000. Voilà, c'est vraiment un score très low cost, entrée de gamme. Faut pas rêver. Donc vous êtes sur un smartphone qui vaut moins de 100 €, donc moins de 100 balles. Allez, 100 balles. Il faut pas s'attendre à des miracles. Voilà. Ça fera le taf, mais voilà, il faut pas être pressé, on va dire, pour l'utiliser. Bon, bah écoutez, donc c'était la deuxième partie benchmark. Je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. L'écran, intérieurement, il n'est pas dégueu. Extérieurement, vous allez avoir beaucoup de difficultés à distinguer le contenu, honnêtement. Pas de contraste d'écran. Alors, au niveau du son, voilà, c'est très moyen, hein, c'est pareil. Là, je suis à fond. Un seul haut-parleur, il est très criard. Vous voyez, le son est très mauvais sur ce téléphone. Donc, il valait mieux peut-être mettre le haut-parleur en partie basse. Le fait qu'il soit là, franchement, c'est pas terrible. On est vraiment sur des aigus. C'est même pas du médium, on est vraiment sur un son criard. On ne sent pas les basses. Après, vous avez toujours la possibilité de mettre, on va dire, un casque hein, en Bluetooth ou sinon en USB. En jack 3.5, je veux dire. Et là, vous allez avoir un son beaucoup plus, on va dire, meilleur que celui-ci. Alors, le GPS fonctionne bien pour ce Redmi A3, pas de problème d'orientation. Il vous emmènera où vous voulez sans problème. Donc, pas de décrochage ni quoi que ce soit, mais voilà, condition d'avoir, bien évidemment, une connexion Internet. Alors, on commence par Subway Surfer. Vous allez voir que le jeu, c'est pas du tout son domaine de prédilection. Vous voyez, même Subway Surfer, ça lag un petit peu. Bon, ça reste jouable, mais en toute honnêteté, c'est vraiment super moyen. Alors, ça reste jouable, hein, bien évidemment. Voilà, ça reste jouable, hein. Mais voilà, c'est pas un foudre de guerre, en toute honnêteté. Donc, asphalte et tout ça, vous allez avoir des difficultés, hein. Voilà. Donc des petits jeux, ça passe, hein, y a pas de... Alors on continue par Jetpack Joyride. Un deuxième jeu. Ça reste jouable, pareil, hein.
voyez, donc sans problème, hein, donc ça passe. Donc ça reste jouable. Alors on finit par Temple Run 2. Je vous dis les petits jeux sans problème. Bon, donc ça reste jouable, hein. Bon, quelques petits ralentissements de temps en temps. Voilà, mais ça reste quand même jouable. Donc satisfaisant. Alors l'appareil photo, donc de ce Redmi A3, eh ben on est à la sauce Xiaomi, donc le nombre de millions de pixels veut rien dire. Donc vous avez un zoom x2, ce qui est plutôt pas mal. Donc au niveau de la photo ici, hop, on a les grilles, filigrane, quelques petits réglages, et puis là, voilà, donc qualité d'image élevée, normale basse, vidéo. Donc la vidéo, vous pouvez prendre de la vidéo ici en Full HD 30 fps, ce qui est déjà très bien. Donc vous pouvez pas avoir plus, mais ça suffit largement pour ce type de photo. Et enfin de ce type d'appareil, on va dire, ça suffit largement. Photo, vous avez un mode portrait et vous avez un mode accéléré. Ça, et puis voilà, et puis sur la caméra avant de 5 millions de pixels, vous voyez, donc là c'est le mode portrait, photo. Donc les photos, franchement, voilà, on est dans du Xiaomi. Xiaomi maîtrise très bien, on va dire, cette partie-là. Plutôt correct. Après, c'est pas non plus... en fait, c'est pas le plus dégueu que j'ai trouvé. Donc, c'est pas l'appareil photo. L'appareil photo, pour la gamme de prix, fait très très bien le travail. Pas de smartphone, je répète, qui vaut. Vous voyez, le traitement est un petit peu lent au niveau du traitement de l'image. Mais on parle d'un smartphone qui vaut... Vous voyez, regardez-moi par exemple. Voilà. Donc c'est le type de latence que vous pouvez rencontrer sur ce téléphone. C'est qu'il ne réagit pas très rapidement. Je sais qu'il y en a parmi d'entre vous qui sont pas très patients. Donc ce téléphone ne conviendra pas à tout le monde. Pour juger vous-même de la qualité photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Je vous laisse regarder toutes les photos et je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion.
caméra ici, donc arrière, de ce Redmi A3, le moins cher de la gamme Redmi pour ce 2024. Vous voyez, les résultats n'est pas dégueu honnêtement. Regardez-moi ça. Là je suis devant un grand champ. Lâchez-vous, dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez également de ce Redmi A3. Franchement, vous voyez ici, vous avez ici l'autofocus, voilà, automatique. Donc j'ai rien touché à l'écran. Je trouvais que le résultat a quand même été assez satisfaisant, franchement, pour la gamme de prix. Je parle d'un smartphone qui vaut moins de 100 €, hein, avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Autant veut dire, et le résultat est quand même pas si mal. Hein. Vous voyez, la gestion des couleurs est quand même très très bien. Hello, c'est Bart. Alors je retrouve pour le test de ce Redmi A3 et de sa caméra de devant. Le modèle, voilà, le moins cher de chez Redmi pour ce 2024. Et franchement, je suis assez surpris au niveau de l'appareil photo, hein, parce que le rendu il n'est pas dégueu. C'est sûr qu'il aura ses défauts, bien évidemment. Mais pour le reste, photo, cette partie-là est vraiment super maîtrisée par Xiaomi. Du coup, vous avez un super rendu. Et ça fait le taf, hein. Franchement, ça fait le taf. Là, vous voyez. Hop. Voilà, là c'est mieux parce que tout à l'heure j'étais contre-jour. Là, vous voyez, quand je suis dans l'ombre, et bien le résultat est quand même super bien. Assez surpris, hein, vous voyez. Donc rien à dire. Alors, résultat des choses, pour un smartphone qui vaut moins de 100 €. Bien évidemment, je vous mettrai un lien d'achat en bas dans la description de la vidéo. Écoutez, ce téléphone, on va dire, ne conviendra pas à tout le monde. Voilà. Faut pas rêver. Il va pas convenir à tout on va dire, c'est plutôt destiné, on va dire, à des petits jeunes où ça va être leur premier smartphone, ou sinon des personnes un petit peu plus âgées, où vous avez vraiment un minimum syndical au niveau des applications. Donc une utilisation assez basique, des petits jeux, voilà, donc des petites applications, on va dire, du Play Store, hein, type traitement de texte ou voilà, gérer ses comptes. Donc ça, il n'y a pas de souci. Sinon, écoutez, faut pas te presser, parce que j'ai trouvé que voilà, il y avait des latences au niveau de l'appareil. Tout dépend des fois de l'utilisation, des fois il marche, des fois il lag. C'est un petit peu bizarre. Donc voilà. Après, voilà, donc c'est moins de 100 €. On peut pas demander à un smartphone de moins de 100 € de faire des miracles. Mais je sais que par exemple, il y a des low cost type Cubot. Ils ont des low cost des fois qui sont mieux que celui-ci. Donc voilà. Après, voilà, la partie photo, elle est pas mal, j'ai trouvé. Le son est mauvais au niveau du haut-parleur. Donc si vous aimez écouter YouTube ou vos émissions avec le haut-parleur, le son est mauvais. Donc il est criard. La batterie, c'est pas mal. Donc le look, moi j'aime bien. Elle est pas mal. Après, pas mal de publicité également. Vous savez, c'est du Xiaomi, ça reste du Xiaomi. Donc faudra les désactiver. Chaque fois que vous ouvrez, par exemple, le nettoyeur, des choses comme ça, vous avez des publicités qui ressortent. C'est chiant. C'est très relou. Donc j'espère que Xiaomi, on va dire, va abandonner cette politique où voilà, donc il y a plein de pubs, il y a plein de boutleurs, de bordel. Donc c'est pas terrible tout ça. Sinon, écoutez, à moins de 100 €, voilà, faut pas rêver. Donc il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas de chargeur et puis il n'y a pas de coque de protection et il n'y a pas de protection d'écran. Donc vous êtes parti. Bon, le chargeur à la rigueur, vous pouvez en trouver chez vous, c'est du 10 watts, donc on va dire c'est vraiment une charge très lente de nos jours. Bon, moi je fais cette vidéo. Après, il faut compter une dizaine d'euros de plus pour acheter une protection d'écran et puis une coque silicone. Voilà. Donc résultat des choses, écoutez,
À vous de faire le choix. Ce téléphone ne conviendra pas, on va dire, à des gens qui sont un petit peu geeks, qui aiment bien, voilà, que tout aille vite, hein, et que tout, voilà, donc pas de lag, pas de latence, ni quoi que ce soit. Voilà, bah écoutez, donc j'en ai fini avec ce Redmi A3. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets un lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Vous avez le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous quitte et je vous dis à très vite. Allez, tchuss!